Alors vous, vous travaillez directement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au Bénin, quels sont les constats par rapport aux impacts des changements climatiques? Alors, ce qu'on constate, ce qui est immédiat, et même quand vous demandez aux paysans, à un paysan, qu'on constate et qui est immédiat, c'est actuellement la mauvaise alternance des saisons. Vous savez, les pluies, chaque année, elles sont décalées. La météo est devenue imprévisible. Et cela joue beaucoup sur les paysans. Et ils ne savent plus quand cultiver, ils ne savent plus quoi cultiver. Et voilà, cela entraîne forcément la famine et on peut parler d'insécurité alimentaire. Et nous voyons aussi que dans le cadre de la culture du coton, qui est le premier produit d'importation de notre pays, il y a des intrants qui sont introduits. Et puis ces intrants agricoles polluent l'air et le sol. Et vous savez, quand on utilise des intrants pour un sol, et pour faire d'autres cultures, il faut en utiliser encore plus. Les paysans n'ont pas de sous pour cela, donc les sols qui deviennent de plus en plus pauvres à cause de l'utilisation des intrants, et ces sols ont besoin de plus d'intrants, et ce qui n'est pas que les paysans n'ont pas les moyens à cela. Nous constatons chez nous, on a le phénomène des feux de brousse, et qui est devenu le moyen régulier pour nettoyer les surfaces, pour pouvoir emblaver de grandes surfaces après. Et puis ce phénomène de feu de brousse détruit les forêts, et détruit la végétation et même des habitations partent en fumée avec ce phénomène de feu de brousse souvent. Nous avons aussi ce problème qu'au sud de notre pays, le niveau de la mer qui monte et les habitations qui sont proches sont annexées et les populations sont obligées de se déplacer. Même celles qui restent, comme les sols, l'eau salée envahit les sols, la culture produit, ça devient de plus en plus difficile. Et nous avons le problème des transports chez nous. Et les quelques routes bitumées que nous avons sont envahies par des camions qui causent des accidents. Et dans les grandes agglomérations, les quelques grandes agglomérations que nous avons, ces agglomérations sont envahies de taxis-motos et de voitures d'occasion et qui polluent l'environnement. Du coup, quelles actions vous mettez en place, vous soutenez sur votre territoire? Voilà, sur notre territoire, au niveau local, ce que nous soutenons, et avec notre partenaire, le Secours catholique, nous avons un projet qu'on a dénommé la lutte contre la désertification et puis pour la régénération des sols. Alors, dans le domaine de la lutte contre la désertification, nous sommes dans le reboisement. Alors, avec les paysans, nous leur enseignons les techniques de pépinière et comment reboiser. Parce que chez nous, maintenant, les paysans eux-mêmes, ils détruisent la végétation par la production du charbon. La production du charbon, parce que c'est la pauvreté, il y a des arbres, on les coupe, on fait assez de charbon pour vendre et vivre. On a aussi des compagnies étrangères qui exploitent le bois officiellement avec la complicité des États, alors qui exploitent le bois. Donc, les forêts sont, de bois est abattu. Les forêts sont détruites, donc il faudrait quand même régénérer ces forêts. Donc on fait des pépinières avec des paysans, on leur enseigne les techniques de pépinière et aussi le reboisement. Et aussi dans notre travail, nous travaillons avec les gens à développer ou à encourager des techniques agricoles traditionnelles. Parce que ce n'est pas un retour en arrière à l'âge de la pierre, mais c'est le moyen qu'ils ont à leur disposition. Même on veut parler d'intrants, ils ne peuvent pas les avoir parce que les intrants sont par exemple pour ceux qui produisent le coton. Et les intrants sont livrés à ceux qui produisent le coton. Quelqu'un qui veut faire des cultures vivrières pour vivre, il n'a pas les intrants facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens vivent, qu'ils ne soient pas dans la famine? Alors, on encourage ces techniques agricoles traditionnelles qui sont respectueuses de l'environnement. Alors, on encourage des techniques très anciennes comme laisser les terres en jachère, faire des cultures de façon alternée et sur les sols, et laisser le sol toujours couvert, ne pas laisser le sol nu. Et voilà, et éviter aussi de faire des feux de brousse pour défricher. Voilà. Et quelques techniques qu'on enseigne. Il y a une autre technique qu'on enseigne qui n'est pas acceptée
Et bon, on enseigne aussi le compostage. On nous dit bien que ça dégage du gaz carbonique, mais au niveau local, pour le moment, voilà, on le dit quand même pour que les gens puissent produire et vivre. Pour finir, quel message vous auriez à faire passer aujourd'hui aux gens qui vous écoutent? Alors, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est leur dire qu'il y a des gens dans le monde qui subissent les effets néfastes du changement climatique. Et ces gens-là, ils ont besoin de leur soutien. Mais comment soutenir ces gens? Il faudrait prendre des dispositions qui les protègent. Les protègent comment? Alors, les aider par exemple d'abord à protéger leurs forêts. Que leurs forêts ne soient pas exploitées anarchiquement parce que ce n'est pas eux-mêmes qui exploitent leurs forêts le plus souvent. Et leur fournir par exemple aux paysans en matière de la sécurité alimentaire des informations météorologiques, pour qu'ils ils puissent savoir quand est-ce que je dois cultiver, quand est-ce que je ne dois pas cultiver. La saison va durer 3 mois cette année. Bon, c'est donc bien que je fasse des cultures qui ne durent que 3 mois. Et les aider un peu à se développer, à moderniser leur agriculture. Et quand je parle de modernisation, ce n'est pas la moderniser en introduisant assez de pesticides, en introduisant... Non, les aider à moderniser leur agriculture, c'est-à-dire avoir des informations qui peuvent les aider à produire pour avoir un bon rendement et produire sainement avec des méthodes qui respectent la nature, qui respectent l'écologie. Merci beaucoup, Père Abraham. Merci à vous.